reconnaître date de 1848. Et 1848, c'était l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. Et c'est à cette date qu'avait été signé le décret d'application par Victor Schœlcher. Mais la deuxième abolition n'avait pas intervenu en même temps. Il n'y a que pour la France, 1848, l'Angleterre, 1807, la Tunisie, 1846, etc., etc. Chers visiteurs, en entrant tous à la maison des esclaves, je pense que vous avez vu cette porte qui donne sur la mer. C'est la porte du voyage dite aller sans retour. Lorsque les esclaves partaient, c'est bien par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Mais en allant vers la sortie, les négriers avaient donc construit un pont à l'aide du bois de palmier. Le pont avait donc pour fonction à l'époque de permettre à l'esclave de traverser cette porte, mais qu'il lui fait les rochers. Les négriers étaient obligés de venir récupérer les esclaves pour les emmener vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais toujours est-il, en allant vers la sortie, nous avons deux couloirs qui sont situés de part et d'autre. Ces deux couloirs avaient servi de salle d'attente. C'est là où on mettait les esclaves bien avant le départ. Tandis que dans le tout dernier couloir avaient été les gardiens. Mais les gardiens choisis parmi les esclaves, et dont leur présence finit par être inutile, les esclaves partaient enchaîner des adieux à partir des chevilles. Et même qu'au milieu de la chair avait été accroché un boulet en fer de 10 kg 300. Chaque fois qu'un homme avait tenté de s'évader en se jetant à la mer, du fait de la boule, il était mordoyé. Même qu'il n'avait pas le droit de tomber malade à l'époque. En effet, en l'absence de tout médecin, parce qu'aussi craignaient les épidémies, les malades étaient jetés à la mer. La conséquence, toute cette zone avait donc été envahie par les requins. La vérité est que dans cette petite île de Gorée, du fait de ses dimensions, 900 mètres de long sur 300 mètres de large, au plus fort de la traite négrière, des maisons comme celle-ci, il y en avait plus d'une vingtaine. Certaines maisons sont devenues des maisons privées et d'autres ont forcément disparu. Mais celle-ci, pour avoir été rachetée par ses derniers propriétaires, par l'État du Sénégal, est devenue par la force des choses le symbole de la déportation des Noirs. La traite des Noirs a duré 3 siècles, voire même 4 siècles. C'est-à-dire de 1536 à 1848, année de l'abolition de l'esclavage. Mais avec au bout 15 à 20 millions d'esclaves qui provenaient de toute la côte ouest-atlantique, qui avaient donc été amenés en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, États-Unis, Cuba et toute la Caraïbe. 6 millions mourir de privation ou de mauvais traitements. C'était les meilleurs qui partaient à l'époque. La sélection avait donc exclu malades et vieillards. Pour terminer encore une fois, mesdames et messieurs, il y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Pour garder cette vision, elle se doit donc d'être pour toujours la maison des esclaves, un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci d'être venu. Bonne visite à tous.